Au Japon, il existe une île féerique, fantastique, sublime et sauvage, uniquement peuplée de lapins. Cependant, avant qu'elle ne devienne un refuge pour nos amis aux grandes oreilles, cette île a connu un passé sombre que je m'apprête à vous dévoiler dans cette vidéo. En effet, j'ai eu la chance de l'explorer pendant 2 jours et d'en apprendre un peu plus à son sujet. Bienvenue à Oko-no-shima, alias l'île aux lapins. Konnichiwa les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog, mais surtout, nouvel endroit. Non, je ne suis pas sur l'île de Tortue Géniale. Je suis à Oko-no-shima, l'île aux lapins ici au Japon. Oui, je vous promets, l'île aux lapins. C'est incroyable. Très rapidement, permettez-moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben et nous sommes en direct du Japon tous les jours sur ma chaîne YouTube parce que je poste une vidéo par jour en direct du Japon. Donc si jamais vous tombez un petit peu par hasard sur cette chaîne, sachez que ce n'est pas le premier épisode au Japon. J'ai déjà sorti une petite playlist là qui s'affichera quelque part au-dessus de ma tête, Aventure au Japon. On a vadrouillé dans plein d'endroits sympas dans le pays du soleil levant et je vous invite vraiment à découvrir les épisodes précédents ainsi que toutes mes précédentes aventures. Il y a vraiment de quoi faire dans l'onglet playlist. Mais si jamais voilà vous tombez sur cette chaîne par hasard, sur cette vidéo par hasard et que vous appréciez le contenu, n'hésitez vraiment pas pour m'encourager à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Merci énormément pour la force et le soutien et à me suivre sur mon compte Instagram Ben & Co parce que dessus je poste plein de contenu qui vient compléter et enrichir le contenu YouTube. Je vous fais le topo extrêmement rapide. Nous sommes arrivés à l'instant à Oko-no-shima. Pour venir ici, ça n'a pas été compliqué, mais ça n'a pas été facile non plus. Pourquoi? Parce que c'est un petit périple. C'est-à-dire que nous sommes à environ, allez, grosso modo, un petit peu moins de 4 heures d'Osaka, mais il a fallu prendre un Shinkansen, 2 trains locaux, un ferry, et en fait, les trains et les ferries sont pas toujours bien reliés entre eux, dans le sens où, par exemple, tu arrives à 15 h à l'embarcadère, mais le ferry part qu'à 16 h. Voilà. Donc ça veut dire que parfois il faut patienter un petit peu, mais on est au Japon. C'est zen, relax le Japon. Voilà, on prend son temps. Donc là, on vient d'arriver à l'instant, après un beau périple en partance d'Osaka sur l'île aux lapins, et ça a l'air juste fantastique. L'île est pas très grande, à peu près 1 km sur 1 km grosso modo. Voilà. Elle est rikiki, c'est une petite bille sur la carte du Japon, mais on est là. Le cadre est fantastique. Les lapins sont venus nous accueillir pour nous dire bonjour. Et c'est ça qui est drôle, c'est que hier, on était à Nara, entouré des biches et des cerfs. Et là, on est à Oko-no-shima, entouré de nos amis, les lapins. Mais surtout, regardez juste le cadre en face. Ça commence direct. Donc, on a plein de petites îles en face d'Oko-no-shima. Et pour venir ici, je vous mettrai toutes les infos dans la barre de description, comme d'habitude. Ainsi que toutes les informations relatives, les prix, etc. des trains. Ah, c'est fantastique. Oh, le cadre est fantastique. En plus, c'est calme. C'est hyper agréable. Et c'est ici que nous passerons la nuit, car oui, nous ne sommes pas venus pour la journée, nous allons également passer la nuit en compagnie de nos amis les lapins, dans ce cadre naturel et fantastique ici au Japon. Alors, c'est le seul hôtel de l'île, vous pouvez pas vous planter, il n'y a que celui-ci d'ailleurs. Il y a une petite navette en fait qui récupère les passagers du ferry, une fois que vous êtes sorti du ferry pour vous ramener en fait devant l'hôtel. C'est gratuit d'ailleurs. Je demandais au chauffeur s'il y avait des personnes qui vivaient sur cette île. Il m'a répondu non. Voilà, il n'y a que les lapins qui vivent sur l'île. Regardez si c'est pas trop mignon ça franchement. Alors oui, bien évidemment, on est sur l'île aux lapins donc il y a des lapins, mais il y a aussi plein de crottes partout. Oh, les enfants sont heureux ici Alors, on donne pas n'importe quoi à manger aux lapins. Donc, où ils trouvent leur nourriture tout seuls, bien évidemment, ce sont des lapins sauvages dans la nature. Ou bien vous pouvez acheter des petites croquettes spéciales lapins. Avant d'embarquer, il y a une petite boutique qui vend des croquettes pour les lapins. Et vous pourrez les nourrir sans souci. Regardez comment ils sont paisibles. Bon, visiblement, il y a quelqu'un qui a apporté de la salade. Mais de la salade, ça, il n'y a pas de souci. Regardez, si lui, il n'est pas paisible.
En mode tranquillou. Hop, mais qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous voulez? Mais j'ai pas pris les croquettes encore. Mais j'ai pas pris les croquettes. Mais vous êtes combien sur l'île au fait là? Parce que... vous êtes autant que les cerfs de Nara? Ah, ils sont beaux. Et c'est que le début, on vient juste d'arriver. Moi je suis excité comme un gamin. Regardez-lui. Coucou. Hello coucou. Comment ça va? Mais vous êtes beaux. Mais on va faire le tour de l'île. Et on va aller voir vos copains, vos cousins, vos frères et sœurs. Donc ça, c'est le hall d'entrée de notre hôtel. Vous voyez, tout est tourné autour du lapin. Hein. C'est le café lapin, le petit bateau avec son lapin, voilà le ferry lapin. Donc il y a une petite boutique de souvenirs en face, un café, etc. Et de ce côté, la réception de l'hôtel. Alors c'est mi-hôtel, mi-ryokan. Hein. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi quand je vais vous montrer ma chambre. Et la différence, en fait, avec un ryokan, un vrai ryokan, c'est que normalement, dans le ryokan, le petit déjeuner et le dîner sont servis dans la chambre. Mais là, non, ce sera dans une salle qui est prévue pour, voilà, c'est un buffet. Ça, c'est les hôtels du Japon, hein. Il y a toujours tout ce qu'il faut. Machine à boisson, machine à glace, et j'en passe. Voilà pourquoi je vous disais que ça faisait mi-hôtel, mi-ryokan. Hein. Vous avez une grande réception, vous avez un couloir très grand comme ça pour accéder à chaque chambre. C'est sur 4 ou 5 étages il me semble. Alors qu'en général les ryokan c'est pas très grand, c'est des petites auberges très traditionnelles où dès qu'on rentre dans l'auberge on enlève tout de suite ses chaussures. Là non. Mais par contre la chambre ça fait vraiment chambre traditionnelle japonaise de ryokan. Et nous sommes ici, chambre 325. Bien évidemment, quand on rentre dans une chambre au Japon, on enlève ses chaussures. Voici donc cette belle chambre. Paf. Donc là, lavabo. Il n'y a pas de douche, hein. Il y a seulement des toilettes et un lavabo. C'est une chambre traditionnelle japonaise, mais il y a un onsen magnifique avec une vue magnifique pour aller justement profiter de ces sources thermales et surtout en profiter aussi pour aller se doucher. Donc là, vous voyez, on a vraiment un espace de vie qui fait en même temps salon, salle à manger et aussi chambre, puisque ce soir, à partir de 18 h, le personnel viendra enlever la table pour nous installer des futons. Et c'est ici que nous dormirons. Voilà une télé. Bon, le chose qu'on n'utilise jamais. La chambre est très belle. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ceci coûte 171 € la nuit. Oui, c'est vrai, c'est en budget. Mais c'est pas tous les jours qu'on est à Okunoshima. Et en plus, c'est le seul hôtel de l'île. Donc, ce qui fait à peu près 85,50 € par personne. Mais avec dîner et petit déjeuner compris. Et surtout, regardez-moi ça, si c'est pas magnifique. Et une vue extraordinaire. Imaginez, là, au réveil, vous vous penchez, vous voyez le lever du soleil sur Okunoshima avec ces petits lapins qui viennent vous dire bonjour. Si c'est pas fantastique, moi je dis oui. Et c'est parti pour une petite exploration de fin de journée. On commence de notre hôtel, qui est le seul de l'île, hein, comme je vous ai expliqué, le Kiyokamura. Et on va aller faire un petit tour, voilà. Sur notre gauche, on a un joli sunset qui se prépare. Alors, en sachant que les onsen, oui je dis les, parce que je me suis aperçu qu'il n'y en avait pas un, mais deux. Il y a un onsen côté est et un onsen côté ouest. En sachant que les onsen, ils ont vu comme ça sur l'eau, le matin au réveil, tu viens pour le lever du soleil, ou bien le soir, tu viens pour le coucher du soleil, tu te fais un petit onsen comme ça, là, de fin de journée, ou de début de journée. Et je peux te dire que tu termines bien ou tu commences très bien la journée. Regardez, il y a plein de petits trous partout. Ça, c'est les lapins qui creusent. Et puis à chaque fois, voilà, on entend des petits bruits, mais que vois-je? Regardez, encore un. Un parmi d'autres. Oui, tu t'es perdu derrière les grilles, toi. Mais qu'est-ce que tu fais là? Alors aujourd'hui, visiter l'île, bien évidemment, c'est une activité touristique. On vient surtout pour voir les lapins. Mais la vraie question, c'est pourquoi il y a autant de lapins sur cette île du Japon?
Pour comprendre l'origine de la population de lapins sur l'île, il faut remonter aux années 1920, lorsque Okunoshima était utilisé par les Japonais comme site secret de production de gaz toxiques à des fins militaires, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Le lieu était idéal, loin de Tokyo et éloigné des bases militaires japonaises afin d'éviter tout soupçon. Les installations étaient gardées secrètes et les employés étaient tenus de garder le silence sur leurs activités. En réalité, personne ne connaît aujourd'hui les origines exactes de la présence des lapins sur l'île, mais il est possible qu'ils soient tout simplement les descendants des cobayes qui auraient servi aux différentes expérimentations et tests des effets du gaz toxique produit sur l'île. Il est probable que les lapins aient été libérés ou se soient échappés de manière incontrôlée après la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsque les installations ont été démantelées. Une autre hypothèse avance que des écoliers auraient relâché des lapins sur l'île en 1970. Sans prédateurs naturels sur l'île et dans un environnement relativement sûr, la population de lapins a prospéré au fil des ans, se reproduisant sans contrôle et se nourrissant des plantes abondantes de l'île. Aujourd'hui, des centaines de lapins errent en toute liberté sur Okunoshima et malgré son sombre passé en tant que site de production d'armes chimiques, l'île aux lapins est maintenant devenue un lieu emblématique de la nature et de la cohabitation pacifique entre les humains et les animaux. Ok, donc il y a 2 cours de tennis sur l'île. Et regardez, Bunny fait du tennis avec ses copains. Voilà, il y a de quoi faire, hein. Hop, petit match en double. Ah, il y a d'autres cours de tennis là-bas, j'avais pas vu. Incroyable. Ça fait un peu quand même île abandonnée à certains endroits, hein. Regardez les cours. Bon alors, ceux qui étaient de l'autre côté avaient l'air d'être plutôt en bon état, mais ceux-là, non. Par contre, c'est hyper agréable, hein. Comme toutes ces petites îles au Japon, c'est vraiment zen, hein. On entend le chant des vagues, le bruit des oiseaux, et puis bien évidemment sur l'île de Lapin, les petits bruits de lapin parfois. Les petits pas, ça par contre c'est vraiment bien pensé, c'est-à-dire que je suppose à mon avis voilà les personnes qui s'occupent de l'île leur ont installé des bacs d'eau en fait un petit peu aux 4 coins de l'île, voilà, donc comme ça ils peuvent boire. Puis on en croise partout, hein. C'est vraiment l'île aux lapins, il n'y en a pas 3-4, hein. Il y en a des centaines. Voilà, donc en face de nous, c'est l'endroit où étaient entreposés les barils de gaz toxiques. Donc le lieu avant ressemblait à ça. Et maintenant, il ne reste que ça. Vous voyez. Donc la nature a repris ses droits, hein. La question que je me pose en fait, c'est de quand datent ces cours de tennis ? Est-ce qu'ils étaient installés déjà ici à l'époque de la Première et de la Seconde Guerre mondiale? Je ne sais pas. Est-ce que c'était déjà aussi populaire que ça le tennis à cette époque? Je ne sais pas. Si vous avez des infos, hein, n'hésitez surtout pas à les écrire en commentaire de cette vidéo. C'est fait pour ça aussi, hein, je n'ai pas la science infuse. Regarde, regarde, regarde ce qui arrive là-bas. Ils ont senti, à mon avis, les croquettes. Regarde, regarde, regarde comment ils arrivent. Et c'est à volonté, oui. C'est buffet à volonté à l'inclusive. Oh, il y a le boss qui est arrivé et il a dégagé tous les autres. Ça va pas? Oula. Ah mais lui il est trop, regarde, il est mastoc. Oui, c'est un gros bébé. Il y en a un autre qui arrive, regarde. Oh, je suis en retard, j'ai fait une croquette. Mais pas moi. Ok, d'accord, attends. Ok, t'en as pas eu, j'avoue.
T'es retardataire, mais il y a toujours du rap pour la retardataire. On n'est pas à la cantine scolaire ici, t'inquiète. C'est cadeau, mon kiki. Voilà ce qui reste encore d'un des entrepôts où l'on fabriquait du gaz toxique ici sur l'île. C'est fou parce que l'île est tellement belle qu'on n'arrive pas à croire qu'elle a eu ce passé-là. Image d'archive. Ce que vous venez de voir, avant ça ressemblait à ça. Vous voyez, avec les gros tanks là de gaz toxique. Et voilà à quoi ça ressemble aujourd'hui. Oh, puis avec ces couleurs de fin de journée là comme ça, c'est fantastique, vraiment fantastique. Voilà pourquoi ils sont aussi nombreux, hein, bande de coquinous. Sur l'île de lapin, est-ce qu'on mange du lapin? Eh ben non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Les lapins, on les mange pas. On vient les caresser, on vient profiter de l'île, mais on les mange pas. Alors, au menu, c'est classique. Ça reste de la nourriture typique et traditionnelle japonaise. Mais alors là, le buffet de l'hôtel, il est waouh! Quand je suis arrivé, j'avais les yeux qui sortaient de la tête. En plus, on n'a pas mangé de la journée, donc là, on a vraiment très faim. On a juste pris un petit déj, mais du coup, pas eu de déjeuner. J'ai pris plein de petites spécialités là, comme ceci. Et après, je vais aller tout simplement me resservir. Alors, je vais pas vous montrer un par un tout ce qu'il y a, parce qu'il y a des choses que je n'ai jamais vues. Mais je vais vous montrer quand même un truc, par contre, que j'ai pas testé durant ce voyage au Japon et que je me suis permis de prendre en guise d'entrée. C'est ceci. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? Ah, si vous trouvez, vous êtes très fort. Et ben, c'est du carpaccio d'octopus. Et c'est très très bon. Alors, on cuisine beaucoup au Japon à base de poulpe. Par exemple, les takoyaki, spécialité d'Osaka, que je vous avais montré, ben, ce sont des petits beignets à base de poulpe. Excellent. Là, je crois qu'on a des sortes de petits filets de hareng. Voilà, donc c'est le Japon. On a une multitude de petits plats, de poissons bien évidemment. Et j'ai vu qu'il y avait des desserts. Mais alors là, les desserts, il y a carrément une fontaine de chocolat où on peut prendre des sortes voilà, de petites friandises, des sortes de chamallows en tête de lapin. On fait glisser ça sous la fontaine de chocolat pour le déguster. C'est fantastique. Et ben j'ai envie de dire, itadakimasu, bon appétit. Et alors là, wow, non seulement on va se régaler, mais en plus découvrir comme ça des petites spécialités que je ne connaissais pas. Oh, qu'est-ce que c'est ça? C'est hyper gluant. Oh là là, c'est très étrange. On dirait des nouilles très gluantes avec une sauce un peu acide. C'est étrange, mais c'est pas mauvais. Et ça, c'est quand même la base de la base, hein, si tu viens au Japon. Et puis là, c'est à volonté. Hein. C'est comme le restaurant chinois d'à côté de chez toi, à 20 €, formule à volonté pour ceux qui connaissent. Ben voilà, là, c'est la même chose. Finalement, je crois que je préfère le concept du buffet plutôt que ce soit servi dans la chambre, parce qu'au moins, tu prends ce que tu veux et tu manges ce que tu veux. Voilà, on t'impose pas un menu. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a carrément un chef qui cuit de la viande. Et regardez, c'est pas n'importe quelle viande, c'est du bœuf de Hiroshima. Bon, alors celui-là, je le connais pas. Hein. Je connais bœuf de Kobe, bœuf de Ida. On n'a pas pu goûter ensemble à Takayama, mais celui-là, je le connais pas. On va le tester ensemble. Alors, le buffet est vraiment exceptionnel. Ils se sont pas moqués de nous, hein, mais vraiment pas du tout. J'ai pas goûté celui de Hida, et bah c'est pas grave. Je me rattrape ici à Ukonoshima, le fameux bœuf de Hiroshima. Qu'est-ce que ça donne? Je ne sais pas. Donc c'est servi comme ça, par petites pièces. On rajoute une sauce, et dessus ce n'est pas des cornflakes, même si on a l'impression, parce que ça y ressemble. Non, ce sont en fait des sortes de petites chips d'ail. C'est très bon, c'est très tendre. C'est ni trop cuit, ni pas assez cuit. Pas mal du tout. Est-ce que c'est meilleur que le bœuf de Hida? Ça par contre, je ne pourrais pas vous le dire. Ah oui, puis j'ai oublié de vous dire un truc.
Ici, ce qui est drôle, c'est qu'il y a un robot qui débarrasse. Oui, il y a un robot, voilà, qui s'approche de votre table et puis vous lui donnez, en fait, votre vaisselle sale. Alors que quand j'étais justement à Takayama, j'étais rentré dans un resto comme ça et j'étais tombé nez à nez avec un robot, mais lui qui faisait la fonction inverse. C'est-à-dire que lui, il débarrassait pas, il apportait les plats. Voilà, ça c'est le Japon. Bon, alors dans les desserts, il n'y a pas un choix aussi grand que dans les entrées et les plats principaux. Mais quand même, il y a quelques petits desserts. D'ailleurs, j'ai remarqué, au Japon, c'est pas trop la spécialité, hein, les desserts en général. Voilà. Quand tu finis ton repas, même des fois dans certains restos, il n'y a pas de dessert du tout, en fait, tout simplement. C'est pas comme chez nous en France, quand tu vas dans un buffet, tu trouves plein d'entrées, plein de plats, plein de desserts. Non, non, les desserts, c'est assez limité, mais ma foi, ça suffit. Parce que franchement, quand tu as bien mangé comme ça, j'ai envie de dire que c'est un petit peu trop finalement. Donc c'est bien qu'il n'y ait pas trop de desserts. Comme ça, tu reviens un petit peu moins lourd dans ta chambre. Donc là, je vais tester les fameux chamallows. Alors, je me suis trompé, je pensais que c'était des petits lapins, non? Ça ressemble, mais c'est des petits cœurs. Avec chocolat dessus, des fruits, bien évidemment, obligatoire pour remettre un petit peu de force et d'énergie. Glace au matcha, la base, on est au Japon. Et puis là, on a comme des petits loukoums. On n'est pas en Turquie, hein, c'est des mochi. C'est une texture en tout cas de mochi. Finalement, le mochi, est-ce que ce serait pas un petit peu le loukoum japonais? C'est du mochi, mais c'est vrai que ça ressemble un petit peu à un loukoum, je trouve. En bien plus moelleux. Hein. Le loukoum, c'est un petit peu plus compact. J'ai une petite préférence pour les loukoums. Hein. Les loukoums, oh là là, qu'est-ce que j'ai pu en manger. Turquie saison 1 et 2, je me suis régalé. Je suis allé quasiment à Safranbolu, la ville du safran et des loukoums. D'ailleurs, Turquie saison 1 et 2, que je vous invite à aller découvrir. De très belles aventures qu'on a tournées aux 4 coins de la Turquie pendant presque 4 mois. C'était fantastique. Après le dîner, c'était petit onsen en mode privé et les futons ont été installés. Ça va être l'heure d'aller se coucher car il va falloir se reposer pour demain entamer une belle journée. D'ailleurs, petit fun fact, je viens d'apprendre qu'en fait l'hôtel où nous sommes actuellement, si vous voulez, avant de devenir un hôtel, ce bâtiment servait comme bâtiment militaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc il abritait une usine de production chimique secrète où les Japonais produisaient donc des armes chimiques, notamment du gaz moutarde. Je me disais bien que le bâtiment avait quand même une gueule un peu spéciale. Ces longs couloirs comme ça avec plein de portes, etc. Ça sentait que c'était pas un hôtel avant. Voilà. Je me doutais qu'il y avait un petit quelque chose, alors j'ai fait quelques petites recherches comme ça avant d'aller dormir, et c'est comme ça que j'ai découvert cette information. Bonne nuit à tous, ou devrais-je dire plutôt Oyasumi Nasai. Et c'est parti, après un bon onsen matinal, un petit déjeuner, nous entamons une nouvelle journée à Ukonoshima, alias l'île aux lapins. On s'est réveillé avec ce beau lever de soleil et nos amis les lapins qui étaient toujours là pour nous accueillir. Regardez, ils sont juste là, ils sont partout, ils nous entourent. Regardez, il y en a un qui vient nous voir juste en face. Oh, il est trop beau. Ce qui se passe, c'est qu'en fait hier soir on a évité de se spoiler comme il était déjà un petit peu tard. Voilà, on n'a pas voulu faire toute l'île, on s'est gardé tout simplement la surprise de continuer, coucou toi, à la découvrir aujourd'hui en commençant la journée cette fois de l'autre côté. C'est-à-dire qu'hier nous étions partis côté est et là on commence côté ouest. En fait, ce qui est trop mignon, c'est que ils ont beau être sauvages, mais ils sont quand même hyper familiers. C'est-à-dire qu'ils viennent vous voir pour vous saluer, ils viennent vous dire bonjour. Oh, mais t'es trop beau toi, t'es tout noir. Bon, après ils sont aussi très intelligents et très malins. Konnichiwa. Ils viennent aussi vous voir parce qu'il y a un petit intérêt derrière, hein. Et l'intérêt, c'est forcément la bouffe. Et ils sont beaux. Ah, arigatou gozaimasu. Monsieur me donne un petit bout de carotte. Regardez,
Un petit bébé juste là. Oh. Oh. ASMR, carotte de lapin. Tiens. Oh. Tiens, 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 j'en ai un autre. Non, c'est pour toi, c'est pour petit bébé. Je crois que c'est vraiment l'endroit le plus cute du Japon. Hein. On est d'accord? À Okonoshima, ils ont créé un musée des gaz toxiques pour se souvenir de l'histoire qui s'est passée ici et ne plus qu'elle se répète et pour maintenir la paix. L'entrée coûte 150 yens et on ne peut bien évidemment pas filmer à l'intérieur. Mais il y a plein d'archives justement pour comprendre ce qui s'est passé et savoir ce qui s'est passé réellement ici entre 1929 et la fin de la Seconde Guerre mondiale. Comme vous voyez, il y en a certains parfois qui ont des petites blessures comme celui-ci, le pauvre. Il a une petite blessure à l'œil droit, hein. Ce sont des lapins sauvages, alors forcément ils doivent parfois se battre entre eux, etc. Il y en a qui ont des fois des oreilles un petit peu endommagées. Je pense aussi que quand ils tombent malades, il n'y a certainement pas de vétérinaires qui viennent les voir, etc. Hein. Ils vivent là en totale autonomie sur cette île. D'ailleurs, ce qui est bien aussi, c'est qu'il n'y a pas de prédateurs sur cette île. Ils vivent vraiment paisiblement. Il n'y a pas de renard qui va venir les chasser ou quoi que ce soit. Non, il n'y a que des lapins et des oiseaux. Alors ce qui est fou, c'est que l'île est vraiment pas grande. Hein. C'est rikiki. Comme je vous ai dit hier, mais en vérité, à chaque fois, il y a toujours des petits lapins qui viennent te voir. Et le truc, c'est que un tour d'île qui te prendrait peut-être 15 minutes, en fait, te prend littéralement 3 heures parce que tu as envie de t'arrêter à chaque fois, voilà, pour les caresser, pour les chouchouter, etc. Voilà, tu marches et puis pof, il y a des petits lapins sauvages qui arrivent comme ça de nulle part et qui viennent te saluer. Ouais, regardez, ils viennent nous voir. Et à chaque fois, ils viennent nous accueillir. Donnez-moi de la bouffe! Ce que vous voyez en face, ce sont les restes en fait d'une forteresse qui était perchée dans les hauteurs de l'île d'Okonoshima. Alors quelle était sa fonction? Je ne vais pas vous mentir, je ne le sais pas. Vu qu'elle est perchée dans les hauteurs, ça servait peut-être justement à protéger l'île, à voir qui arrivait, etc. Parce que d'ici, on a quand même un beau panorama. Je trouve ça intéressant, n'empêche qu'ils aient pas tout rasé et qu'ils aient gardé quand même des traces du passé. Même si, bon, vous voyez, c'est des débris, on peut pas y accéder, rentrer, ça n'a pas été restauré ou quoi que ce soit. Ça a été laissé vraiment tel quel. Puis la nature a repris vraiment le dessus. Nous avons atteint le sommet de l'île d'Okonoshima et regardez comment c'est magnifique d'ici. Vous voyez, il y a plein de petites îles, c'est ça le Japon, un archipel. Il y en a même qui sont beaucoup plus petites que là où nous sommes actuellement. Il y en a encore une autre là juste en face. Je pense que la plupart de ces îles-là ne se visitent pas. Il n'y a absolument rien du tout à part de la faune et de la flore. Quand on se balade, on tombe sur plein de lieux comme ça qui ont été abandonnés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et puis qui ont été laissés tels quels. Voilà, ça n'a pas été touché ou quoi que ce soit, la nature a repris ses droits dessus. C'est impressionnant.
C'est fou parce qu'ils ont tellement laissé ça comme ça tel quel qu'on peut se faire des sessions d'urbex quoi. Regardez. Impressionnant. Et là t'imagines, il y a un lapin géant qui sort. Paf! C'est le big boss de l'île. Il n'y a absolument rien du tout. Mais bon, je pense que ça sert de refuge aux lapins à mon avis. Voilà. Quand il pleut, quand il fait froid, c'est eux qui en profitent maintenant. Hein, de toutes ces installations d'époque qui ont été laissées comme ça, telles quelles, à l'abandon. Qu'est-ce qu'on a par ici? Si on monte là, ces escaliers. C'est intriguant, hein, n'empêche, comme endroit. Bon, on a encore une jolie vue, tout simplement. En fait, je la voyais vraiment toute petite l'île, mais finalement, avec tous les spots qu'elle t'offre comme ça, où tu peux à chaque fois accéder à des panoramas fantastiques, bah, tu te rends compte que finalement, elle n'est pas si petite que ça. Là, je vois les fameux terrains de tennis en bas où nous étions hier soir. Et puis, bah voilà, encore un autre joli panorama. Bon, alors, ce sont les mêmes îles qu'on a vues il y a quelques instants, mais d'un autre point de vue, tout simplement. De retour à Tadanumi, la station où on débarque pour rejoindre le ferry. C'est la station donc la plus proche, comme vous l'aurez compris. Et c'est ici que nous terminerons cette jolie aventure à Ukonoshima, l'île aux lapins. C'était fantastique. C'était vraiment sympa, voilà, d'être là sur cette île qui est vraiment très belle, en compagnie de nos amis les lapins qui vivent voilà, en toute sérénité sur cette île, tranquillement. C'est paisible, c'est agréable, c'est beau. Il y a de beaux panoramas. C'est vraiment chouette, c'est une belle expérience. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous connaissiez cette île, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ou si vous ne connaissiez pas, à l'inverse, qu'il y a beaucoup de Japonais avec qui j'ai discuté. Je leur disais, ouais, je vais aller à Ukonoshima. Il y en a plein qui me disaient Ukonoshima. Je dis oui, Rabbit Island. Je disais, ah, je connais pas, c'est où? J'arrêtais pas de leur montrer, et il y en a beaucoup de Japonais qui ne connaissent pas cette île. C'est ça qui est fou. Mais là, comme on n'est pas loin d'Hiroshima, je pense que la plupart des gens qui habitent à Hiroshima ou dans les environs, en tout cas dans cette préfecture ou les préfectures environnantes, connaissent cette île de Ukonoshima, qui est vraiment, je crois, la mignonnerie à l'état pur. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Rendez-vous demain en direct du Japon, plus que quelques jours au Japon, avant le départ dans un nouveau pays. Je ne vous en dis pas plus, je ne vous spoil rien, ce sera à suivre sur ma chaîne YouTube. Prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de voyager, mais surtout, n'oubliez jamais un truc, c'est que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Merci, ciao.